Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui que vous êtes prêts à découvrir mon parcours et ce que je fais concrètement. Je me permets de faire ce podcast parce qu'on me le demande très régulièrement. C'est quoi créatrice de sérénité? Donc aujourd'hui c'est moi qui prends le relais et qui va jouer ce jeu de qui suis-je au niveau professionnel. Donc c'est parti. Donc sans grande surprise, je m'appelle Angélique, j'ai 37 ans et je vis actuellement en région parisienne. Au moment où je publie cet enregistrement, nous sommes en juin 2023. Alors, il faut savoir que j'ai obtenu un BTS assistante secrétaire trilingue en 2007 et que, pour info, ce BTS n'existe plus du tout aujourd'hui. Donc, au niveau de mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 17 ans en tant qu'assistant de direction dans différents secteurs qui pour moi ont été passionnants. Alors j'ai eu l'occasion d'aller à Londres et de travailler au niveau des relations publiques. Et sur Paris, j'ai eu diverses expériences, chambre de commerce et industrie de Paris, travaillé dans l'industrie pharmaceutique, travaillé pour des avocats de DJ reconnus. Et puis, ma plus grande expérience a été pendant 10 ans dans le consulting informatique à la Défense. Donc, voilà pour situer très grossièrement mon parcours professionnel, en tout cas le début de mon parcours professionnel dans le salariat. Et j'aimerais revenir un petit peu en arrière, faire un petit flashback. À l'âge de 24 ans, alors que j'étais déjà en poste, je ressentais un profond manque en moi. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours été passionnée par l'art, tout ce qui est créatif, que ce soit la musique, l'écriture, le dessin, la peinture, voire même la mode. En fait, cet intérêt pour la créativité, ça a été toujours présent dans ma vie et auprès de ma famille. Et en 2012, en fait, de par mes multiples expériences, j'ai envie de me reconvertir dans la décoration d'intérieur. Parce que mon objectif était simple, c'était d'apporter de la sérénité à travers l'aménagement d'espaces intérieurs. Et donc, j'ai toujours été fascinée par la façon dont un bel espace peut influencer notre bien-être et aussi la pensée d'une personne. Et pendant que je me formais donc en décoration d'intérieur, dont je suis certifiée, je fais aussi un BTS design d'espace sur 1 an que je n'ai pas obtenu. En fait, j'ai aussi renoué avec ma spiritualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a grandi également dans la spiritualité depuis toute petite. Et particulièrement à l'âge de 17 ans, j'ai eu une phase très très prononcée par rapport à mes ressentis, à ma façon de voir les choses. Et donc j'ai commencé en 2012 à me reconnecter profondément à ma spiritualité et à entamer une forme de quête intérieure profonde. Donc comme je disais, en fait, j'ai obtenu mon certificat en déco d'intérieur, mais je n'ai pas réussi à décrocher mon BTS design d'espace. Ça ne m'a pas arrêtée car j'ai tout de même tenté de travailler pour quelques particuliers en concevant leurs espaces intérieurs, mais ça n'a pas été un succès retentissant. Je dirais même que ça a été un échec. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais réellement dans ma vie. Pendant cette réflexion et en parallèle, je m'intéressais de plus en plus au bien-être intérieur, donc de soi à soi, et à la spiritualité. Malheureusement, ou heureusement, en 2016-2017, je tombe dans une dépression sévère. J'avais déjà des prémices de par le passé, mais là c'était beaucoup plus fort. Et donc j'ai pris le temps de tenter de guérir pendant environ un an et demi. À ce moment-là, j'écris beaucoup et je dessine. La musique, la méditation,
la relaxation sont mes principaux alliés et m'ont accompagnée dans mes moments de tristesse comme de joie. En mai 2018, j'ai commencé à créer des méditations guidées sur YouTube. Et en fait, ça m'a permis de concrétiser une envie profonde que j'avais depuis 2015. Donc, il y avait un laps de temps. Pour resituer, en fait, et aussi loin que je me souvienne, durant mon enfance, je méditais par la contemplation, de par mon entourage et notamment par la sagesse et l'apprentissage que j'ai reçu de la part de mes grands-parents, qui m'ont appris, et notamment mon grand-père, qui m'ont appris à observer en silence la nature et son mouvement naturel. En 2019, je suis officiellement devenue créatrice de sérénité à travers, autrefois, Angélique Méditation. À ce moment-là, mon but était simple, guider les autres au son de ma voix que je détestais à l'époque, et ce qui est totalement paradoxal, de ne pas aimer sa voix, et pourtant de l'utiliser pour guider les autres. En fait, au fil du temps, je me suis reconnectée à ma créativité, j'ai appris à accepter un peu plus ma voix, et grâce à ça, à reprendre confiance en moi et en mes capacités. J'ai approfondi mes connaissances personnelles, transformant mes expériences en véritables moments d'introspection, de remise en question aussi. J'ai accompagné mes clients et grâce à la lithothérapie, l'ASMR et la méditation guidée, principalement. J'ai vécu des expériences enrichissantes et j'ai commencé à sortir un peu plus de ma bulle. J'ai pris le temps de faire les choses qui me rendent heureuse. Et puis en fin 2021, Angélique est devenue les Trésors Angélique. J'ai alors créé plus de 450 méditations guidées, dont une quarantaine est aujourd'hui disponible sur YouTube. J'ai aussi réalisé près d'une trentaine de bracelets personnalisés et ainsi qu'une dizaine de vidéos ASMR pour mes clients et ma communauté. Donc, aujourd'hui, j'accompagne principalement les coachs, thérapeutes, sophrologues et tous les professionnels du bien-être à développer leur activité en ligne. J'ai aussi une petite équipe avec moi en lithothérapie. Je crée des outils sur mesure pour mes clients et je les forme également. Être créatrice de sérénité, pour moi, c'est pouvoir accompagner les autres dans la transversalité. C'est une ligne directrice qui me permet de partager mes qualités et compétences pour aider chacun à s'épanouir dans sa propre activité. En fait, dans ce podcast, je souhaite mettre en lumière des personnes inspirantes, qu'elles soient artistes ou non, avec des expériences variées, riches, enrichissantes. Ces personnes-là ont décidé de faire de leur vie un havre de paix, de vivre selon leurs propres règles et de choisir la joie et le bonheur. Il y aura aussi des entrepreneurs dans le domaine du bien-être ou du business en ligne. Ces personnes-là ont des choses à nous apporter, à nous apprendre et j'aimerais mettre en lumière leurs compétences, leur façon de faire, leur être, bref. Parce que en fait, je reste intimement convaincue que l'on peut grandir au contact des autres tout en apprenant à mieux se connaître soi. Non pas à travers le regard des autres, mais à travers nos propres expériences de vie. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 mots pour que vous compreniez où je veux en venir. Expansion, exploration, lifestyle. L'expansion pour moi, c'est s'étendre au-delà de ses connaissances pour apporter le meilleur aux autres. L'exploration, ça consiste à chercher au fond de soi pour mettre en lumière ce qui est important, que ce soit pour mes clients, ma communauté ou les personnes qui me sont chères dans ma vie personnelle. Et puis enfin le lifestyle. Aujourd'hui en fait j'ai décidé de vivre ma vie différemment
avec une vision unique et différente, mais je ne vais pas m'étaler et puis vous découvrirez progressivement où je veux en venir dans les prochains podcasts. Voilà donc qui je suis. Dans un prochain podcast, je prendrai le temps de vous détailler les outils que j'utilise, des expériences clients, et puis ce qui nous permet d'être épanouis en aidant les autres à se sentir mieux. Voilà, donc si ce podcast vous a plu ou si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram, donc c'est Les Trésors Angéliques, ainsi que sur mon site internet www.angeliquemassa.fr. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.